les gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et nous allons parler encore une fois de films. Oui, j'en ai fait il n'y a pas si longtemps que ça sur le thème d'Harry Potter, mais là j'avais envie de faire la catégorie que j'aime, donc les films où ils ont une petite place dans mon cœur en particulier. Faut savoir que je vais faire au début cette vidéo-là, le tout début de cette catégorie de vidéos. Sauf que, voilà, j'ai eu mon temps Harry Potter, j'ai eu d'autres temps horreur et tout. Et là, je me suis dit, pourquoi pas de vous parler de mes films préférés. Alors, c'était très compliqué, car j'ai une bibliothèque énorme de films. Parce que grâce au confinement, on a eu une très grosse collection de films avec mon chéri. Donc, voilà. Et on en a vu plusieurs. Il y en a d'autres qui nous ont déçus, d'autres pas. Enfin, bref. Voilà, quoi. Et je voulais en vous présenter quelques-uns. Donc, si vous connaissez, trop bien. Et si vous ne connaissez pas, allez les regarder car ils sont géniaux. Puis, dessin animé, Spirit, l'éternel des plaines. Je vous le recommande à 1000%. Non, en vrai, c'est une histoire très touchante d'un cheval sauvage. A vu dans son territoire qu'il y avait une lumière qui ne devrait pas être là dans son territoire, tout simplement. Et il avait envie d'y aller. Et c'est là qu'il avait fait connaissance des premiers humains. Des humains qui n'ont pas les meilleures intentions du monde. Il se fait attraper, attaquer. Il dit à sa mère de se barrer parce que il faut que quelqu'un s'occupe du troupeau. Et il s'est mis dans la tête qu'il voulait se délivrer, tout simplement. Donc il y a plein d'aventures. Il rencontre même un Indien, qui d'ailleurs est son cavalier, entre guillemets. Donc voilà, c'est une histoire riche en émotions. Les chaussons qui sont là-dedans, pour ceux qui connaissent le film, on les connaît tous par cœur. Si vous êtes fan de chevaux, je pense que vous allez adorer. Moi, c'est un de mes premiers films de chevaux que j'ai regardé. Et je suis tombée in love. Et je peux le regarder des centaines, des milliers de fois. Voilà. Et j'ai même surpris mon copain à me dire, viens, on regarde Spirit. Je crois que t'en avais marre de le regarder. Catégorie humour. Alors, j'en ai un paquet, mais alors celui-là. Astérix Obélix, Mission Cléopâtre. Le film, il est à mourir de rire. Alors, faut savoir que moi et mon copain et un pote à nous, on connaît les répliques par cœur tellement qu'on le regarde. On le regarde des milliers de fois et tout. Et franchement, ça vaut le détour. Franchement, si vous l'avez jamais vu, alors déjà, où habitez-vous? Franchement, qui n'a pas vu ce film-là? Franchement, qui ne l'a pas vu, ce film incroyable? Avec Alain Chabat, surtout Jamel Debbouze. Enfin bref, il y a un casting de fou dans ce film. Et puis quand tu regardes les backstage du film, ils étaient tous mourir de rire tellement qu'ils ont passé un super bon moment à passer ce film. Donc franchement, ce film est incroyable. Si vous l'avez jamais vu, regardez au moins une fois et redites-moi si vous avez kiffé ou pas. Moi, je suis dans la team, j'ai adoré. L'humour est incroyable. L'histoire est sympa et sérieuse à la fois. Enfin bref, je le connais par cœur ce film, toutes les répliques, surtout de Jamel évidemment. Mais voilà, si vous l'avez jamais vu, allez vite le voir par pitié. Et je crois qu'ils le vendent encore au magasin en plus, le DVD. Donc voilà, vous n'avez pas le choix de le regarder. C'est celui qu'on regarde à chaque fois. Quand on ne sait pas quoi regarder, on regarde celui-là. Quand on a un mauvais mood, quand on a envie de rigoler, changer les idées, on regarde celui-là. En soirée avec des potes, dans une bonne fondue, ça sent vécu, hein. On recatégorie action au trouble. The Meg, on va dire. Alors, si vous avez eu, il y a quelques mois, la sortie du 2, sachez qu'il y a le 1 qu'il faut regarder avant. Parce que, bon, il y a quand même un petit lien, mais il faut regarder le 1. Donc, celui-là, il est incroyable. Franchement, il est incroyable. Avec, évidemment, Jason Statham. Hein. Incroyable, cet acteur. Franchement, je pense qu'il n'y avait que lui qui pouvait faire ce genre de film parce que le rôle lui va tellement bien qu'on a l'impression que c'est son histoire qu'il est en train de raconter. Ça, il y a le film The Meg en eau très trouble, donc c'est le 2, donc c'est cette partie-là, mais le deuxième. Je vous le mettrai juste ici. Pareil, j'ai été le voir et j'ai été le voir en cinéma en 4DX. Oh là là, la dinguerie. Bon, évidemment, ça s'est pas passé comme prévu parce que moi,
Et mon chéri, évidemment, j'ai pas été toute seule à le voir. Mais vu qu'on a une bonne poisse, et bah les seuls sièges en plein milieu du film qui s'arrêtent, qui fonctionnent plus, c'était les nôtres. Voilà, pour l'anecdote du jour. Catégorie angoissant, horreur. Je mets vraiment ces catégories-là un peu rapprochées. Je vous mettrai une image juste ici, car bah, tout simplement, je n'ai pas vu au cinéma, je l'ai pas en DVD, ni vu sur les plateformes de streaming de films ou que sais-je. J'ai regardé sur Facebook en petite partie. Non, même pas en partie, j'avais retrouvé, bah, j'avais commencé en partie, puis ensuite après, je l'ai trouvé en entier. Alors comment j'ai trouvé ça? Me demandez pas pourquoi. Parce que j'étais bah, sur mon Facebook normal, comme tout être humain. Et, euh, quand je scrollais, je regardais bah, du coup des petits extraits de ce fameux film, Action Vérité, ou Action aux conséquences, comme vous voulez. Et ben ensuite, après, je suis tombée sur le film entier. Il était trop bien, incroyable. L'histoire est pas mal, c'était bien trouvé parce que moi je pensais que c'était un film d'horreur vraiment complètement banal. Ouah, on va jouer à Action Vérité et d'un seul coup, ouah, ça va être la panique, il y aura un meurtrier et tout. Non, là il y a carrément un truc, une malédiction et tout. Et franchement, il est pas mal. Alors, il date un peu, je crois, celui-là. Mais je le kiffe. Si j'arrive à le retrouver en format CD, je le re-regarderai parce qu'il est trop bien. Franchement, j'ai adoré. Bon, je l'ai regardé toute seule. Wouhou. Donc ça va. Donc si j'ai pas fait de cauchemar après ce film-là, c'est bon, ça passe. Mais moi qui aime bien tout ce qui est film d'horreur, un peu angoissant et tout, enfin, c'était pas vraiment de l'horreur, c'était plus angoissant, tu vois, tu sais pas ce qui va se passer, tu sais pas qui va mourir ou quoi, enfin, puis quand tu commences à affectionner un personnage, bizarrement, t'as envie de détester ce personnage. Bref, je vous le recommande à 1000%. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai trop kiffé. Bah, à la tournée, monter, oui. Mais par contre, choisir les films que je dois vous présenter, non, c'était une horreur. Il y a trop de films que j'ai envie de vous parler. Donc voilà, si vous avez un thème, je sais pas, moi j'ai une idée en tête, vu que sors avec un copain qui adore tout ce qui est guerre, tout ça, dites-moi si ça vous intéresse, parce qu'il y a quand même des beaux films hein, sur tout ce qui est type guerre, tout ça. Donc voilà, si vous voulez que je fasse même une vidéo avec lui pour qu'il les présente les meilleurs, voilà. Sinon, il y a d'autres films d'horreur que j'ai envie de vous présenter, il y a des films d'action, euh, des films, oh, je sais pas moi, même dessins animés ou que sais-je, voilà, dites-moi tout dans les commentaires, mais j'adore cette catégorie de films où je vous recommande les films parce que bah, je les ai kiffés et je rekiffe quand je les re-regarde, donc voilà, franchement, il n'y a pas d'autre mot. Je vais laisser ici, je pense que la vidéo est assez longue. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc dites-moi tout dans les commentaires si vous avez kiffé. Like la vidéo si ça t'a plu, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, active la célèbre cloche que tout le monde parle, et surtout suis-moi sur mes petits réseaux sociaux. Sur ce, je vous laisse ici et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. La bise!